Voilà, chaleur qui fait quasiment, je sais pas si vous le voyez, quasiment 31 degrés, c'est la folie. Alors, c'est extrêmement rare qu'on voit de nouvelles marques se créer, arriver avec de nouveaux produits et surtout une marque de smartphone. C'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare. Et ça se passe souvent du côté de l'Asie. Quand on en a une qui arrive ici, qui est en Europe, enfin presque en Europe, en tout cas pas très loin, qui est en Angleterre. Ne discutons pas des sujets d'Europe avec l'Angleterre, mais en tout cas qui s'est situe à Londres et qu'en plus de ça, on a un interlocuteur qu'on connaît qui est français et avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler par le passé. Et ben c'est vachement cool parce qu'on apprend plein de choses. Donc on reparlera de Nothing parce qu'on parle bien de Nothing aujourd'hui qui lance son premier smartphone pour la première fois. Il est juste là. On va le regarder ensemble. Donc ça c'est cool. Donc abonnez-vous tout de suite dès maintenant parce qu'on ira un peu dans les coulisses du lancement de Nothing. On va y aller demain matin. Je pars, je vous y emmène, je tourne tout de suite ce qu'on appelle sous embargo. J'ai pas le droit de vous montrer tout de suite les choses. Donc je tourne pour vous les montrer demain à 17h30. C'est l'élevé d'embargo. Comme ça vous saurez tout demain. Bref, si vous regardez, c'est que c'est déjà arrivé. Donc ça c'est cool. Donc ça veut dire qu'on va reparler de tout ça pour aller voir loin dans le détail. Alors si vous vous souvenez, Nothing, c'était jusqu'à l'année dernière ce truc-là. Ce truc-là, c'était les Nothing Ear One. C'était leurs premiers écouteurs. Ils viennent d'arriver. Je vous raconte pas de n'importe quoi. Avec un smartphone, un tout nouveau smartphone. Et ça c'est génial parce que j'en ai depuis super longtemps. C'est le Nothing Phone One. One pourquoi numéro 1. Et tout change. En fait, eux, ils viennent pour péter les règles, littéralement. Nouvelle boîte, nouveau format, on dirait une espèce de CD-DVD avec un perroquet. Ils aiment les perroquets, avec un adaptateur secteur qu'on peut pouvoir venir acheter en plus. On l'a juste là. Et avec, je pense que c'est une coque de protection là-dedans. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Nothing nous propose. Regardez le design, regardez la fiche technique, comprendre un peu ce qui se passe réellement. Et dans quelques jours, très peu de jours, rassurez-vous, on va se faire un test complet, on va tout regarder. Regardez ce qui l'intéresse, ce smartphone sous Android, ou alors pas du tout, on sait pas. On y va, vous êtes prêts? On y va. J'ai adoré vraiment ce que nous avez présenté, proposé Nothing. Oh la cagna de ouf avec ces Ear One. Alors souvenez-vous, regardez, on revient un petit peu là, on reprend un peu l'histoire. Les Ear One, c'était déjà des écouteurs avec un design très différent. C'était ça. Et en fait, vous le faisiez tourner un peu comme un hand spinner comme ça. Alors, il y avait un côté un peu schizophrénique avec effectivement toute cette partie-là un peu creusée. Surtout, l'idée ici, c'est qu'ils travaillent avec des Suédois. La boîte, c'est Teenage Engineering et qu'ils leur font un design qui leur propose une direction artistique qui est complètement différente. Donc ça, c'était un truc qu'on a vu l'année dernière. Les Ear One, c'est le premier produit de la marque. La marque, elle a quoi? Regardez, hop là. La marque, elle a à peine 2 ans. Elle a été créée il y a 2 ans. Et donc, en 2 ans, ils vous ont pondu un truc en partant de rien du tout. Eux, c'est les anciens de chez OnePlus. Donc, eux, en partant de chez OnePlus, en créant Nothing et en regroupant des tonnes de partenaires autour. Donc, pour arriver aujourd'hui, 2 ans, peut-être même moins de 2 ans après, avec un smartphone là-dedans, avec un produit fini, avec une histoire, avec un concept, avec un design et surtout, et c'est le truc qui moi vraiment m'intéresse, avec quelque chose de très différent par rapport au reste du marché, aux autres acteurs, c'est ouf. En 2 ans, vous partez de rien, vous n'avez pas de partenaire, vous n'avez pas d'argent, vous avez une idée dans votre tête et c'est tout. Et 2 ans après, on arrive avec ça. Je vais éviter de taper trop fort dessus. Alors, première chose à voir, déjà, c'est un parti pris différent. Ils nous ont mis un perroquet. Ça peut paraître un peu con de se dire on met un perroquet, mais déjà, est-ce que vous connaissez des marques, vous, qui parlent de technologie, qui vous mettent des perroquets? Assez peu. Donc le truc déjà est un peu différent. Alors attendez, on va commencer par... Où est-ce qu'on va le mettre, Coco? On va le mettre, on va le poser là. Comme ça, vous ne le verrez pas, mais il est posé à Coco. On va commencer par ouvrir ça. C'est vraiment un truc qui nous intéresse. Alors, j'ai noté toutes les specs, toute la fiche technique, donc je vais pas vous la lire, il n'y a aucun intérêt, mais on va essayer de comprendre et de commenter au fur et à mesure qu'on va venir ouvrir cette boîte. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit peu blanc, donc on est un peu blanc sur blanc, mais pour autant, est-ce bien grave? Non, ça ne me dérange pas. Alors, ouverture facile déjà là. Ça, c'est un truc qui m'avait vachement frustré avec les Ear One. Parce que, en fait, vous veniez, vous arrachez la languette, et une fois qu'elle est arrachée, c'est de l'usage unique. Vous voyez, il reste plus grand chose. Alors, j'adorais le concept, je trouvais ça cool. Ça m'avait un peu frustré. Et je pense que là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai mon expérience d'unboxing, je prends, voilà, regardez, tout s'arrache. Oh là là, ça me frustre. Mais ça me frustre tellement d'abîmer la boîte que je trouve trop cool. Je vais peut-être pas l'ouvrir à fond. C'est tellement, je sais pas, ça s'ouvre jusqu'au bout, pas? Ah ouais. Oh là là, ça me frustre. Mais ça me frustre tellement de perdre le truc. On va mettre Coco là, comme ça vous le verrez un peu dans le plan. C'est bon, ok, allez, on continue. Déjà, je vois que là, j'ai le côté du smartphone, donc même à la limite, je peux attraper mon smartphone et le tirer. Déjà, ne serait-ce que l'expérience d'unboxing, elle est réfléchie. Regardez, ça sort par là. C'est tout bête, ça peut paraître con, mais si vous voulez, quand on fait des boîtes de smartphone où on les ouvre sur le haut et on a le smartphone, on aime bien voir la chose un peu différemment. Je pense que pour vous, en tant que consommateur, c'est vraiment cool. Donc là, j'ai le smartphone. Faites voir. Alors attendez. Là, c'est pareil. Je peux le choper là. Alors, je peux le choper comment là? La vache, faut comprendre. Je peux le choper là, ok, je l'enlève là, ok, je l'enlève. J'ai pas de patience. Hein. Ok, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu déjà l'autre jour sur les séances de pré-brief et je l'aime beaucoup parce que c'est très différent de ce qu'on a ailleurs. Et en fait, ce que vous voyez derrière, c'est les composants nus sur lesquels ils sont venus travailler. Il y avait déjà une marque, c'est Xiaomi qui avait tenté ça avec je sais plus quel modèle, pas un Mi Mix, je sais plus lequel c'était, qui voulait faire des composants. En fait, c'était de l'imprimé, c'était pas réellement les composants. Et là, vous avez vraiment du composant. Et alors, il y a même un truc qui est très drôle. Je sais pas si vous l'avez. Regardez bien. Regardez et dites-moi. On prend 2 secondes.
Petite pause, dans les commentaires, il y a un truc qui est particulier, est-ce que vous l'avez? Référence toujours aux animaux. Alors c'est pas un perroquet, est-ce que vous l'avez ça sous les yeux ou pas? Prenez 2 secondes et marquez-le moi en commentaire. Moi je l'ai, vous l'avez ou pas? Je l'avais pas vu, on me l'a dit. Vous êtes revenu? Ok, regarde, est-ce que vous le voyez l'éléphant là? Est-ce que vous voyez l'éléphant avec la trompe, l'œil, les pattes, alors une espèce de queue là, c'est pas réellement un éléphant, mais c'est un petit éléphant de design. Et il y a plein de petits éléments comme ça qui sont vachement drôles. Vous allez voir, alors je peux pas tout vous montrer tout de suite parce que il y a, vous savez, ce qu'on appelle un embargo, il y a des choses que j'ai pas encore le droit de montrer tout de suite, mais vous allez avoir tous des éléments de lumière en fait, une lumière qui va s'allumer là, une lumière qui va s'allumer là, une lumière qui va faire tout le tour là sur cette partie là, et il me semble qu'il y a aussi une lumière sur la partie du bas, hop là, une lumière sur la partie du bas sur l'éléphant. Et en fait, ces éléments de lumière, qu'est-ce qu'ils vont venir apporter? Eh bien, ils vont venir apporter à l'expérience. Pourquoi? C'est les notifications. Vous mettez votre téléphone, vous le posez en silencieux là, vous allez avoir uniquement les lumières qui va venir vous indiquer. Par exemple, si vous recevez un appel de la famille, eh bien vous pouvez avoir que ça qui s'allume. Si c'est un appel du travail, ça peut être que ça. Si c'est un appel des amis, ça peut être que ça. Et vous allez pouvoir recevoir également des notifications d'applications avec différentes configurations. Donc ça, on regardera. Le nom s'appelle la Glyph Interface. C'est vraiment le nom qu'ils ont voulu venir donner. Donc bon, au-delà du nom, je trouve que l'idée est rigolote parce qu'une fois de plus, c'est se dire, ok, un smartphone, c'est un smartphone, hein, c'est un form factor de smartphone classique. Comment avec un smartphone, avec un form factor classique, j'arrive à apporter des innovations, j'arrive à apporter un truc différent. Ça, c'est vachement cool. Donc là, vous l'avez en blanc, mais il existe également tout en noir. Donc le truc est assez marrant, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Donc ça, voilà. Alors après, il faut savoir que vous avez un Corning Gorilla Glass 5. Ici, c'est pas de Glass 6, c'est pas un Victus, c'est un Corning Gorilla Glass 5. Je pense que c'est une question de coût parce qu'on est sur un smartphone milieu de gamme. Et vous allez voir, je vais vous donner le prix dans quelques instants, vous allez voir que franchement, ils sont vraiment venus tirer les prix. Et ça, c'est plutôt intéressant. Autre truc qu'ils ont vraiment bossé et qui est cool, c'est le petit Nothing, vous voyez, qui est écrit là et qui ressort. Donc ça reste très discret. Et il y a un vrai travail. Bon, alors ça, c'est toutes les normes CO, on est obligé de les mettre. Mais il y a un vrai travail qui est fait au niveau du smartphone et des composants apparents pour vous apporter une expérience qui est complètement différente. Alors après, sur le côté, là sur la tranche, vous allez retrouver le bouton pour venir l'allumer, pour éteindre. C'est un très grand standard. En bas, on va venir retrouver, hop, ici, le haut-parleur, la recharge en USB-C, un petit tiroir de carte SIM. Mais en fait, on va aller un peu plus loin parce que je sais plus si c'est de la simple ou de la double. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc là qui est là, je peux venir tirer. Donc là, je pense que c'est pareil. Attendez, Accessories. Je sais pas si vous l'avez là. C'est un peu en surbrillant. Est-ce que vous l'avez là? Ouais, c'est dur à voir. Accessories. Vous l'avez là? Il est là. Accessories. Oh la vache! Donc là, vous avez les accessories, les accessoires. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Oh! Alors, même ça là. Regardez. Pour le tiroir de carte SIM. Attendez, je suis un peu trop près. C'est très différent. On dirait une espèce de petite diode, en fait, une petite LED qui vous servira à ouvrir votre tiroir de carte SIM. Alors, je prends, je pique. Tac. Ils ont vraiment été jusqu'au bout de la démarche. Ça, c'est très cool. On a quoi à l'intérieur? SIM. Donc là, vous avez double carte SIM 5G. 5G standalone et non standalone également, vous allez retrouver là. Donc ça, ok, on l'a ici. Alors ça, c'est marrant, ça. Une fois de plus, ils vont vraiment à fond dans leur démarche et ça en fait des objets collector. Je pense que ce smartphone, je ne sais pas ce qui va se passer pour la boîte, hein. Va-t-elle réussir, va-t-elle pas réussir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un objet collection, je trouve, ce smartphone, parce que très différent, parce que très conceptuel. Pas de bloc de charge à l'intérieur, double carte SIM, la petite carte de garantie avec leur fameuse police d'écriture. Ok, donc c'est pareil, c'est très typé. Ils ont vraiment pris un truc très blanc. Ça me fait penser un peu, il y a un petit côté un peu Apple, vous voyez, au niveau, alors pas l'expérience d'unboxing, quoique, c'est un peu différent parce que là, pour le coup, vous arrachez et vous pouvez pas venir recréer l'objet fermé, alors que chez Apple, on peut. Mais on est sur un côté très premium, on l'a vu. Les choses s'emboîtent, regardez parfaitement bien, ça va là-dedans. C'est vraiment, il y a une vraie réflexion au niveau du design et de la praticité. Et pour le coup, c'est vraiment une idée qu'on vient retrouver, je vous dis, chez d'autres créateurs et notamment chez Apple qui est un peu fer de lance là-dedans. Donc une fois que j'ai ouvert ça, que je l'ai fait comme ça, et ben plus rien. Voilà, je suis arrivé au bout du truc. Je peux regarder par là, mais en fait, vous voyez, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc là, on est vraiment arrivé au bout du unboxing avec double tiroir. Donc premier tiroir, hop là, mes accessoires. Et deuxième tiroir, mon smartphone qui va dedans. En fait, c'est vraiment ça qui est marrant parce que c'est vraiment de la boîte jetable. Une fois que vous avez ça, vous allez parler de votre smartphone comme ça. Je veux dire, il y a quoi comme intérêt? Je passe même pas ça. C'était dans l'autre sens peut-être. Voilà, c'est dans l'autre sens. Donc ouais, hop là, et il revient. Donc bon, ok. Donc ça, c'est pour le smartphone. De l'autre côté, on a vu qu'on avait deux petits boutons. Le bouton de volume, c'est un très grand standard. Sur le dessus, globalement, pas grand-chose. Le micro pour la réduction de bruit. Ici, il n'y a pas de prise jack. Et voilà. Voilà un peu pour le smartphone. Alors attendez, on va continuer parce que ça ne s'arrête pas là. Hop, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a, alors ça, je pense que c'est à venir acheter en plus. Power 45 watts. Est-ce que je l'avais, moi, le 45 watts? Alors moi, j'avais filaire 33 watts, on m'avait donné sur la fiche technique, et là je vois que je suis sur du 45 watts, donc vous voyez, il y a une info que j'avais pas. Ok, donc ça c'est plutôt la bonne surprise, je peux venir le recharger ici en 45 watts, donc ça c'est plutôt cool. Alors faites voir l'unboxing, et ben c'est exactement la même chose. Il y a ce côté, je prends, j'ouvre, je fais le tour, voilà, alors hop, je le sors, j'ai mon bloc de charge. Ah, c'est marrant, faites voir, et on dirait qu'il y a un truc en vert sur le dessus. Ah non, il n'y a rien. C'est drôle, regardez. C'est extrêmement drôle, on voit le contour en vert, et on a l'impression qu'on pourrait l'enlever, alors qu'en fait c'est le plastique que je peux enlever comme ça, et ça me fait un objet
en vert. Et une fois de plus, je pense que ça c'est vraiment la patte de Teenage Engineering qui est vraiment venu leur proposer, même sur le dessus là j'ai ça, ok, qui est venu leur proposer un truc hyper drôle. Ça fait, il y a un côté tellement années 60 je trouve dans leurs objets, mais c'est beau, c'est design, c'est efficace. Ça pèse lourd, hein. Le bloc il est un peu lourd, mais bon, c'est pas grave. Trop cool. À l'intérieur là, on a fait le tour. Il n'y a plus rien, juste les documents garantie de sécurité et compagnie qui sont obligés de mettre. Et puis, je dois avoir une coque de protection ici. Faites voir, même bazar. Ah oui, ils sont vraiment fait plaisir. Hein. Vraiment fait plaisir. Faites voir. Tac, tac. Hop là, comme ça on va tout jeter. Et la coque de protection, bien évidemment, totalement transparente parce que le smartphone est transparent et qu'on veut garder l'expérience qui est très cool. Très très cool, hein. Vraiment. Et là, c'est pareil, il n'y a plus rien. Alors, comme on est sur un concept de boîte jetable, parce que ça on va rien en faire, on peut les balancer. Ça voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, on peut pas faire une review, mais on peut quand même venir allumer un smartphone. Là on a un smartphone qui fait 193 grammes, c'est vrai qu'il est pas très lourd, on va enlever la coque, je la mettrai après pour le protéger. C'est pas très lourd, 193 grammes, ok, ça me va bien. Le truc qu'ils sont venus faire aussi, il y a un côté très éco-responsable. On est sur de l'aluminium qui va être 100% recyclé, et 50% des plastiques que vous avez à l'intérieur, ils proviennent de matériaux biosourcés et recyclés. Donc il y a une vraie volonté de recyclage ici. Ok. Autre truc qu'il faut connaître, c'est l'écran. Alors l'écran, on va rentrer un peu dans l'aspect, ça nous intéresse. C'est de l'OLED. Et en fait, c'est de l'OLED flexible. J'aimerais bien l'allumer pour qu'on puisse voir l'OLED flexible. Parce qu'on est sur un écran, regardez là, on a bien la police d'écriture Nothing. On est bien sur un écran plat, mais il est flexible. Pourquoi? Juste pour pouvoir venir vous le rapprocher un petit peu et réussir à voir, pouvoir aller au plus loin en tout cas, au niveau du design de l'écran et la façon dont il va ressembler. Enfin, la façon dont il va ressembler, je parle pas très bien français. Donc là, le design, ok, hop, il arrive. English, hello, on retrouve vraiment leur police, c'est très très cool. Alors non, nous on se met en français France, ok. Bonjour, salut toi. Connexion au réseau mobile, on verra ça plus tard. Il vous indique tout, plutôt sympa. Connexion Wi-Fi, alors ça, j'ai mon petit Wi-Fi. Donc je me connecte au Wi-Fi. Je vous disais un OLED flexible, ça c'est du 6,55 pouces, c'est quand même des grands écrans, mais c'est ce qu'on retrouve actuellement. Écran certifié HDR10+, 1 milliard de couleurs. Full HD+, 2400 par combien? 1680 pixels à, je vous le dis, 402 pixels par pouce. Bon, jusque là tout me va bien. Copie des données, non, on part de vierge. Et alors on nous annonce ici, c'est ce qu'on nous annonce, hein, c'est vraiment à voir à vérifier lors du test, donc on en parlera dans quelques jours. On nous annonce une luminosité de 500 nits avec un pic à 1200 nits. On va se mettre par défaut en temps de recherche. Il y en a de plus en plus. Il y en a que je ne connais pas, hein. Ecosia je ne connais pas, searchmail.ru, pre-search, Ocean Hero, Fair Search, tellement que je connais pas, on va se mettre du Google, après à vous de voir, hein. Ça c'est, voilà, définissez un code, alors je mets mon code de sécurité, déverrouillage par un capteur d'empreinte digitale, alors lui on peut venir le déverrouiller soit avec le capteur d'empreinte digitale, soit directement avec la reconnaissance faciale, c'est l'Android, c'est un très très grand classique, pas de souci, donc on le configure très très rapidement, ok, afficher toutes les notifications, ouais, ok, on passe l'assistant. Ok. Ici en plus ce qui est intéressant c'est que, hop là, ça on verra plus tard, ils nous ont mis, ok on s'en fiche, ils nous ont mis un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, donc vous allez passer de 60, 90 à 120 Hz, c'est lui qui le fera intelligemment, donc ça c'est vachement bien pour le gaming, analyse des données, allez on va partager, navigation système, navigation par geste ou le bouton navigation par geste bien évidemment, bienvenue, balayer vers le haut et on peut y aller, voilà, on arrive sur l'interface. Donc là vous voyez déjà, on a un truc qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la même distance de bord ici, d'un côté ici, en haut et sur le bas, on a vraiment un truc qui est équidistant entre ce que vous avez là et ce que vous avez là. Et ça, ils le font grâce au OLED flexible. Ils viennent le plier pour l'emmener le plus loin possible. Alors le truc qu'on voit, c'est qu'on a des bords quand même, qu'on remarque bien sur les côtés, mais comme tout est symétrique, je trouve pas ça grave. L'autre truc qu'il faut savoir ici, c'est comme vous êtes sur de l'Android stock, et bien vous avez, je vous le disais, votre taux de rafraîchissement. Alors, regardez, je vous montre, je peux pas aller plus loin parce que je peux pas faire un test du smartphone, mais je vous montre juste l'interface. On retrouve bien la police Nothing. L'idée en tout cas, c'est effectivement de retrouver cette police, et quand on a la police, on a la petite caméra qui disparaît ici. Alors là, on est en dark theme, en thème sombre, mais on peut l'avoir également en thème clair. Et vous avez aussi, si vous êtes gamer, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Bon, ça c'est un très grand standard. Des haut-parleurs stéréo, alors c'est les haut-parleurs duo ici, là que vous allez retrouver, qui servira de haut-parleur de renfort, comme sur tous les smartphones, c'est un petit peu classique. Sinon, c'est le haut-parleur du dessous, là, qui va être le haut-parleur principal. On a du Bluetooth 5.2 et 3 micros, on annonce haute définition pour vos appels et compagnie. Donc ça, on ira regarder. Et le truc qui nous intéresse, nous, ici, réellement, c'est la performance sous le capot. On a un Snapdragon de chez Qualcomm, c'est un 778G, G pour gaming, plus pourquoi vous savez, il y a toujours des versions un petit peu updatées, mises à jour avec un peu plus de performance. Et ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que ce
Qualcomm Snapdragon 778G+, il est gravé par TSMC, il est gravé en 6 nanomètres, on passe un petit peu le truc, et surtout, ce que ça va venir apporter, c'est TSMC, ceux qui ont les maîtrise aujourd'hui, je pense, les meilleurs au niveau de la technologie de gravure, au niveau des puces, et ça permettra d'avoir un smartphone qui va venir éviter la chauffe, entre autres. On regardera ça, c'est vraiment l'idée, le choix qu'il fait ici. Vous avez soit 8, soit 12, je dis pas de bêtises, c'est bien ça, giga de RAM, c'est de la LPDDR5, donc ça c'est vachement cool en termes de rapidité, on a vraiment ce qui va bien à l'intérieur, et vous avez soit 128, soit 256 gigas de stockage, c'est l'UFS 3.1 et vous l'avez vu, non extensible. Regardez, on retrouve l'image géolocalisée, on retrouve là l'écriture, je change le fond d'écran parce qu'on voit pas bien là. La date du jour, ok, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une grosse batterie de 4500 mAh à l'intérieur. Alors on m'a annoncé de la recharge filaire 33 watts, mais vous voyez j'ai un bloc de charge 45 watts, donc bon, on va dire qu'on a de la filaire 45 watts globalement. On va retrouver de la charge sans fil, c'est de la 15 watts charge QI, et vous avez de la charge inversée 5 watts. Ok, et ici il vous faut des blocs de charge compatibles Quick Charge 4.0. Voilà, ça il faut le savoir. Côté expérience, c'est de l'Android très proche de l'Android stock, c'est-à-dire de l'Android pur et dur. On va juste retrouver un petit peu, eh bien, je dirais, cette police d'écriture propre à Nothing et quelques petits éléments de l'interface ici Glyph, la Glyph Interface, mais que je vous montrerai un peu plus tard lors des phases de test parce que j'ai pas le droit tout de suite de vous la montrer. Donc on regardera ça d'ici quelques jours. Donc une fois de plus, venez vous abonner si c'est pas déjà fait. Tout en sachant, et ils nous le marquent là, hein, je vous le dis, texto, ils annoncent 3 ans de mise à jour Android. Donc pendant 3 ans, vous êtes sûr, vous êtes tranquille que vous aurez les dernières versions d'Android. Et puis 4 ans de correctifs de sécurité dispo tous les 2 mois. Donc ça, il y a un truc qui est aussi très rassurant et je trouve ça plutôt intéressant. Alors après, il y a un autre truc qui est cool, c'est au niveau de la photo. Alors vous le savez, je vous le dis souvent, il y a beaucoup de marques qui vous mettent 3 capteurs, des fois 4 capteurs à l'arrière, dont 2 servent vraiment quelque chose et le reste, c'est vraiment du bullshit. Ici, Nothing, ils sont dans cette idée de se dire, on va pas en mettre des tonnes pour en mettre des tonnes et acheter un capteur macro de 2 mégapixels qui ne servira à rien si c'est juste au marketing. Donc en fait, ils vous mettent 2 capteurs principaux et ça sera largement suffisant. Et une fois de plus, vous allez voir le tarif, il est hyper canon dans quelques instants. 2 capteurs de 50 mégapixels sont pas les mêmes capteurs. Le capteur principal pour votre grand angle, c'est un capteur de Sony, c'est l'IMX 766, c'est une très bon capteur de Sony, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ici on ouvrira f1.88, stabilisation optique, stabilisation électronique, tandis que l'autre c'est un capteur de Samsung, c'est le JN1 de Samsung. Ici on ouvrira 2,2, 114 d'angle de champ de vision et une stabilisation ici uniquement électronique. Plus ça servira également pour faire de la macro à 4 cm. On verra ça dans quelques jours lors des phases de test. Et à l'avant, vous avez une caméra de 16 mégapixels. C'est l'IMX 471 et on ouvre à f2.45. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de marques qui nous disent pas quels sont les capteurs. Eux ici, on voit que c'est les anciens de OnePlus et chez OnePlus, ils avaient vraiment l'habitude de venir montrer, de donner en tout cas toutes les specs et ils gardent un peu cette idée, en tout cas, ou cette façon de fonctionner ici. Vous pouvez faire de la vidéo à l'arrière jusqu'en 4K 30 et à l'avant en 1080p à 30 également. Alors, à savoir également que c'est un smartphone qui est certifié IP53, certifié aux éclaboussures, attention, hein, on n'ira pas aussi loin qu'une certification IP68, donc IP53. On a le NFC compatible Google Pay et on a également du Wi-Fi 6, donc ça va plutôt bien. Alors les tarifs, je vous les donne parce que je les ai là, attention, vous êtes prêts, on y va. Bam! Et c'est là où ça devient intéressant parce que ce smartphone, il a un truc très sympa, une nouvelle interface, une autre façon un petit peu de concevoir le smartphone, notre expérience, ça reste un smartphone. On est situé ici dans le milieu de gamme, alors il y a plusieurs configurations, il y en a 3 pour tout vous dire. 828, c'est là où c'est cool, vous êtes à 469 €. On est à moins de 500 €, largement à moins de 500 €. 828. Franchement, c'est une super config. On m'aurait dit un 864, je vous aurais dit n'y allez pas, 828. Avec aujourd'hui tout ce qu'on met dans le cloud, vous n'aurez absolument aucun problème. Donc si vous voulez ce smartphone, 469 €, franchement c'est extrêmement abordable. 256, on double le stockage. On est à 499 €, toujours en dessous de la barre, un peu symbolique des 500 €, donc ça c'est cool. Et 256, on augmente la capacité de RAM pour plus l'expérience de gaming si vous voulez. On passe un peu au-dessus, on est à 549 €, mais ça reste très cohérent. Et je trouve ça intéressant parce que ce smartphone en fait il est cohérent. On voit qu'on est sur un smartphone qui est vraiment là pour le gaming. Vous allez faire tourner plein de jeux, des PUBG, des Asphalt 9, pas de soucis là-dessus. Donc ça, c'est vachement cool. Vous avez un mode jeu également, mais on regardera ça en détail un peu plus tard pour voir s'il répond bien, s'il chauffe pas. Tout ça, on le regardera. Mais l'idée, elle est là, la promesse, elle est là. Et ce que je trouve cool et ce que je trouve intéressant, c'est que ça ramène un petit peu le smartphone à des tarifs un peu plus raisonnables avec un truc sexy. On a un smartphone qui est sexy. Pour autant, est-ce qu'il sait faire de bonnes photos? Je ne sais pas encore. Pour autant, est-ce qu'il chauffe? Je ne sais pas. Pour autant, est-ce qu'il tient la charge? Je ne sais pas. Mais ça, je vous le dirai dans quelques jours.
Autre truc quand même qu'il faut savoir, et là j'ai pas le tarif, c'est que ça il faut venir l'acheter en plus, donc c'est quand même un petit prix. Vous pouvez toujours trouver après des chargeurs Quick Charge 4.0 qui seront peut-être un peu moins chers que ça, je sais pas, j'ai pas le tarif tout de suite. Ça sera vraiment à voir ce que ça viendra représenter. Et puis obligatoire, il vous faut une coque transparente. On ne peut pas avoir ce smartphone sans coque transparente puisque ça viendrait complètement péter l'expérience qu'on a ici, donc ça n'aurait aucun sens. Le mieux, c'est quand même de venir le prendre à la main ici, tout en sachant qu'on a du, je vous l'ai dit, hein, c'est du Corning Gorilla Glass 5, c'est pas du 6, c'est pas du Victus, donc ça peut être quand même pas mal de venir le protéger. Donc voilà pour tout ce que je voulais venir vous dire et raconter, voir cet unboxing avec vous. On a un éléphant derrière, on a un perroquet sur le smartphone, on a une nouvelle histoire qui s'écrit, on reparle de Nothing d'ici quelques jours, le temps de le tester et de vous donner un peu mon retour et de vous dire réellement ce qu'il en pense. Et puis autre petit point, je sais pas si vous l'avez vu, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, marquez-le moi en commentaire, il y a un autre élément qui moi m'a vraiment sauté aux yeux lorsque je l'ai vu comme ça. Est-ce que, je zoome un peu plus comme ça vous le verrez, est-ce qu'il y a un truc qui vous saute un peu aux yeux ou pas du tout? Je vous le dis, ça me fait penser à une petite bombe, vous savez, comme dans les jeux vidéo, un peu à l'ancienne, qu'on vient allumer la petite mèche et la bombe noire. Alors, elle est blanche, c'est blanc sur blanc. J'ai posé la question à l'équipe de Nothing et ils m'ont dit non, on n'a pas du tout prévu de se mettre une bombe, c'est pas du tout le but, mais il y a plusieurs personnes qui l'auront dit. Donc, il faut croire que ça saute un peu aux yeux de tout le monde. Allez savoir s'ils veulent pas venir inconsciemment dynamiter le marché du smartphone. On n'en sait rien. On regardera ça. En tout cas, c'est intéressant. Dites-moi vous, est-ce que c'est un smartphone qui pourrait vous tenter ou pas? Il faut savoir qu'il sera dispo le 27 juillet 2022 sur le site nothing.tech et sur Amazon. Dès qu'il sera dispo, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Dites-moi vous s'il peut vous tenter, vous botter ou alors absolument pas. Marquez-moi ça en commentaire. Et puis nous, on en parle très vite, très bientôt. On va continuer de s'intéresser à ce smartphone parce qu'il y a un design, il y a autre chose. Et en plus, l'idée de Nothing, c'est pas uniquement un smartphone, c'est pas uniquement une marque de smartphone, c'est vraiment de l'écosystème avec des écouteurs. Et ils le disent, attention, ils ont dit quoi? Ils veulent avoir un écosystème de produits. Et l'idée, je cite, attention, j'ouvre les guillemets, c'est rendre la technologie amusante à nouveau. Voilà. Donc on va voir si ils nous amusent avec ces produits. En tout cas, moi, je trouve que l'idée est là, l'idée est sympa. Et puis quand on teste beaucoup de smartphones comme moi, il y a un moment, c'est toujours un peu la même histoire. Et notamment dans le milieu de gamme, il faut vraiment venir chercher dans le très haut de gamme pour trouver des trucs un petit peu différents. Ça coûte un peu cher. Là, le budget reste maîtrisé, même si 500 balles, quasiment, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais ça reste maîtrisé. Je le trouve cool, je le trouve intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous pourriez succomber, et on en reparle dans quelques jours. Je vous embrasse. Dans quelques jours. Ciao.